genre changer le flux de place. Changer le flux de place. C'est né d'un projet pilote qui a eu lieu dans cet arrondissement-là, à Montréal. Donc, de l'initiative de la famille Claudine Stephen Grunfman. En fait, ils ont mandaté quelqu'un. Ils voulaient lancer des projets jeunesse, des projets en éco-citoyenneté pour des jeunes entre 14 et 16 ans. Donc, puis ils se sont rendus compte, en fait, qu'il n'y avait rien pour ces jeunes-là, dans cette catégorie d'âge-là, dans des programmes d'implication citoyenne en environnement. Fait qu'ils ont lancé ce projet-là en 2005, puis depuis, ça a fait des petits. C'est dans 4 arrondissements montréalais, à Gatineau et à Québec. À Québec, c'est depuis 2010-2011, je crois. Donc, on en est à notre 5e ou 6e année. Puis, depuis ce temps-là, on a grandi. D'année en année, les citoyens nous connaissent de mieux en mieux, ou du moins connaissent de mieux en mieux le groupe Sévère. Puis, on fait de plus en plus appel à nous pour s'impliquer dans des projets en éco-citoyenneté dans les quartiers centraux. Ce qui fait que cette année, je pense que c'est notre plus grosse année. Là. On est impliqué ici au Jardin du Changement, on est impliqué au projet Verdir Saint-Roch, on a une parcelle au Jardin communautaire Saint-Roch également. Puis on participe aussi à une initiative citoyenne d'élimination de la renouée japonaise, qui est une plante envahissante. Donc, tu sais, on est un peu partout là, dans la ville, dans différents regroupements citoyens en environnement. Les organismes d'éco-citoyenneté comme Sévère sont très importants pour remettre de la verdure dans la ville, pour contribuer au bien-être des citoyens et aussi pour leur apprendre à bien s'occuper de leur environnement en tout temps. Sévère est un groupe pour les jeunes de 14 à 16 ans et qui éduque ceux-ci sur les causes environnementales et sociales. Ils apprennent des choses tout le long de l'année et l'aboutissement de toutes ces connaissances est le stage d'été Sévère. Ils apprennent des choses par rapport à la pollution, le gaspillage, l'agriculture, l'élevage et aussi sur certains enjeux sociaux. Ici, pendant le stage, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de 3 jardins, le jardin communautaire, le jardin du changement, puis aussi celui à la nef. Qu'est-ce que vous faites pour vous en occuper? On les arrose, on enlève les mauvaises herbes. On récolte aussi. On fait du désherbage, on s'assure que les plantes sont correctes. Si on a besoin de tuteur ou de grillage, on fait tout ce qui peut leur servir à leur accroissement. Qu'est-ce que vous faites d'autre pendant votre stage? On déracine des renouées japonaises. Donc ici, avant il y avait de la renouée partout dans l'espace brun de terre qu'on voit. Il y en avait jusqu'en haut là-bas. On voit tout en haut ici, il y en avait. On voit, je sais pas si on les voit là-bas. Il y a encore des gens du groupe qui sont en train d'arracher plus par là-bas. On les voit pas très bien d'ici. Ensuite, il y en avait jusque... Si on aurait laissé cette plante-là comme ça, sans s'en occuper, sans l'arracher, elle se serait propagée, elle aurait empêché toutes les autres plantes de pousser au début, puis aurait empêché même les arbres. Il n'y aurait plus d'arbres qui auraient poussé, il y aurait juste les vieux arbres, les vieux gros arbres qui sont là, on aurait fini par mourir. Puis à la fin, il y aurait juste eu cette plante-là partout dans le parc. Genre, en ôtant certaines talles d'herbes comme ça, on a trouvé d'ailleurs des pousses d'arbres. OK. On les a sauvées. Tu veux dire que cette plante-là empêchait les pousses de sortir? Oui, la fois, c'est que ça prend toute la place parce que les racines sont vraiment très longues. Les racines de cette plante-là peuvent atteindre 3 mètres.
OK. Puis elle monte très haut, elle monte, je pense que c'est elle peut monter jusqu'à 1 ou 2 mètres, si je ne me trompe pas. Puis ça prend vraiment toute la place, ça monte les nutriments, ça fait de l'ombre aux autres plantes qui essaient de pousser en dessous. Ça se répand très très vite, donc ça prend beaucoup de place. Elle n'a pas l'air méchante. Non? C'est une plante envahissante. Ouais, c'est ça. On va aussi animer dans les camps d'été. Puis, je crois que... Ah oui, on a des randonnées en vélo aussi. Puis, je crois que c'est tout. Ouais. C'est ça qu'on fait. Des bombes végétales. Les bombes de semences, c'est aussi d'un frigo. Qui consiste à mettre des aliments dans un frigo et les gens peuvent passer, mettre des aliments ou en prendre si on en a besoin, si on faim. 3, 2, 1. Il y avait les costumes qu'on prépare sur l'environnement, tout ça. Ça demande du travail, mais c'est le fun aussi. C'est quoi vous voulez faire avec ça? C'est qu'on a fait des balles de semences. Puis on a des petits pamphlets. Puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'il y en a qui vont déguiser avec des petits fusées à eau. Puis on va essayer d'attirer les gens avec nos costumes. Puis là, après, il y a des gens qui vont expliquer c'est quoi ces vers, puis ils vont expliquer c'est quoi des balles de semences aux gens qui nous regardent. C'est vraiment assez fun. OK. Puis toi, c'est quoi que tu as aimé? C'est quoi tes moments préférés? Moi, j'ai vraiment aimé animer le camp YMCA et le frigo, nettoyer ça, parce que je trouve que c'est comme tu fais quelque chose pour la communauté. OK. Ah ouais. C'est important pour toi, la communauté? Ouais. Mais d'aider les gens qui en ont besoin, parce que nous, on a les moyens, puis il y a d'autres mondes qui ont moins de moyens. Puis si on a la possibilité de les aider, ben pourquoi pas? C'est un documentaire. Sur le stage que c'est là. L'engrenage qui est une table de quartier qui va avoir comme objectif en fait à l'engrenage de favoriser une cohabitation harmonieuse dans le quartier. Donc d'amener aussi les gens du quartier à se parler, donc à créer des liens dans la population et aussi à animer les espaces publics. Donc ça fait partie de ce que vous faites. Tout à fait. C'est le stage que c'est là. Ils font beaucoup d'aide. Ce bureau-là, il y avait besoin d'être lavé. On aime ça pour porter. Ah, c'est beau. Un cercle C'est pas bon. L'engrenage a aussi un rôle de soutien aux initiatives citoyennes. Donc ici, on a 3 belles exemples d'initiatives citoyennes. On a le frigidaire, on a le piano itinérant, puis on a la place Pierre Clodo, en fait. Nous, notre rôle par rapport à ces projets-là, c'est de mettre nos ressources à disposition pour être capable de donner une organisation aux gens qui veulent mettre sur pied ces projets-là. Donc des fois, ça peut être compliqué de ne pas avoir de nom d'organisme ou quoi que ce soit pour faire des demandes de subvention ou quoi. Nous, on peut prêter notre nom pour ça, donner les ressources humaines, matérielles aussi pour rendre ces projets-là possibles. Donc ça facilite les projets citoyens dans le quartier. Je frigidaire qui est ici. Le gouvernement est dit. Les pauvres, eux autres, qui se promènent, sont tous drogués. Ils attendent la mort, l'euthanasie avec Justin Trudeau. Après ça, il y en a une gang comme vous autres là, qui en profitent. On fait des beaux reportages. Il y en a d'autres qui font des organismes pour les pauvres, qui s'enrichissent avec ça. Mais ça va être brûlant à Québec. Vous savez, monsieur, la pauvreté change de visage. Non, la pauvreté, il faut mettre Je connais des mères de famille qui ont 3 enfants, ils sont pas capables c'est de les le nourrir, gouvernement, monsieur. c'est le gouvernement. Tu dis au gouvernement, écoute ça, là, tu l'entretiens, là, puis si ta femme-là, elle n'est pas capable d'élever ses enfants, là, tu lui donnes une bonne leçon. Hey, j'ai vu une mère de famille droguée bien dur avec ses enfants. Là, c'est pas dur, ça. Ça, on le fouette, puis là, fait quelque chose à veiller. Tu sais, la pauvreté, c'est quoi la pauvreté? Moi, je suis sur le BS, j'ai 3 vertèbres de brisées. Je le mérite, mon BS. Puis je vis. Elle a une vie, je l'étends. Oui, moi aussi. Penses-tu qu'elle peut travailler? Oui. Non, ça c'est correct, c'est dans mon corps. Oui, ça c'est dans mon corps. Oui, c'est comme dans mon corps, ça c'est vrai.
Mais il y en a une moyenne gang qu'on profite d'eux autres, on flatte la pauvreté pour profiter d'eux autres, on fait de l'argent. C'est ça que j'aime pas. Je pense pas. Moi, je fais pas d'argent là-dessus, on fait pas d'argent là-dessus, c'est tout bénévole. Oui, mais ça va. On fait ça pour les gens. Oui, mais ça va Pour les gens, encourager. c'est d'autres, on fait ça pour les gens qui en ont besoin. Mais ça va encourager encore le faux silence. Tu sais, pourquoi tu mets pas un beau frigidaire, là, avec une belle femme bien habillée, là, puis ses beaux enfants, là, puis regarde, moi je suis sur le PS, mais je m'entretiens, je suis capable de me tenir debout, puis mon frigidaire est propre. Tu sais, pourquoi tu fais pas ça? On fait ça. Oui, mais avec une belle femme, là, debout, bien Mais c'est habillée. des jeunes. Bien habillée. On laisse faire C'est les des jeunes jeunes. parce que c'est des personnes qui veulent le Laisse faire. faire les jeunes, là, la bienséance, là, est due à tout le monde. Ça, c'est pas de la bienséance, c'est être assis à terre. Hein? Au plus bas niveau. Tu comprends ce que je veux dire? De la bienséance, d'éducation. C'est important d'avoir une base de mobilisation quand même assez bonne, en fait, donc d'avoir des gens qui ont envie de s'impliquer, parce que si nous, il n'y a pas personne derrière les projets, ben, on ne sera pas là, en fait. On est là pour soutenir les projets et non pour s'occuper des projets. Moi, j'ai toujours voulu travailler avec des jeunes dans la vie, là. Ouais. Ouais, parce que pour moi, la jeunesse, c'est la vie. Ah, c'est un peu ça. Les groupes-là sont importants parce que ça réveille les consciences. Puis après ça, ça apprend à parler, exemple. Moi, je pense que pour générer des changements là, dans la vie, là, on peut parler, puis parler, puis parler. Mais quand tu n'as pas les actions qui vont avec, il n'y aura jamais de changement qui va être apporté. Ben, je m'appelle Laura Nathalie Beltranger. J'ai 13 ans, bientôt 14. Je suis colombienne. C'est ma première année à Sévère. Qu'est-ce que tu penses que les gens ont besoin pour plus s'impliquer dans l'environnement de leur communauté? Ils devraient planter comme des jardins chez moi. Il y a un gros terrain, mais ils font rien avec ça. Il y a comme plein de terre, mais ils devraient plus avoir des jardins, plus de plantes, comme on fait à Sévère. On a créé, dans le stationnement, on a créé un jardin un jardin pour que les autres personnes aient là-bas l'accès. Juste pourquoi c'est important de faire des jardins comme ça? Pourquoi c'est important ce genre d'initiative-là par les citoyens, pour les citoyens? Ben, c'est parce que c'est assez simple, c'est que c'est concret, c'est pratique. Parce que puis ça amène le monde à travailler ensemble. Autrement, le monde, il passe sa rue, il se parle pas ou à peu près pas, tandis que là, le monde arrête. Pourquoi c'est important que les gens se rassemblent dans le quartier ici? Ben, c'est parce qu'ici, quand on regarde ici, hein, c'est un secteur qui, théoriquement, pourrait être qualifié de moche, là, dans le sens, c'est des bâtisses, c'est un ancien secteur industriel ici. Il y a des graffitis, etc. La bâtisse en arrière, c'est des condos, mais c'est un ancien brasserie, ça s'appelait la brasserie Frontenac qui faisait de la bière avant. Puis à côté, ici, sur le côté, c'est une ancienne laiterie. Il y avait 50 personnes qui travaillaient là dans une usine, ils faisaient du lait. Fait que c'est toutes des places qui ont été fermées, reconverties. Ça fait que pour reconvertir tout ça, les jardins, c'est très bon. Puis là, il y a des nouvelles personnes qui viennent dans le secteur. Fait que ces nouvelles personnes-là, pour se connaître, il n'y a rien de mieux qu'un jardin, puis ainsi de suite. Qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans la communauté, dans la communauté qui t'entoure? OK. Surtout, le mauvais entretien du monde, comme par exemple la pollution. Je vois beaucoup de gens jeter des déchets ou n'importe quel produit chimique dans l'eau ou dans le gazon. Mais ce qu'on entend, puis ce qu'on constate, c'est beaucoup les changements climatiques qui amènent plus de pauvreté parce que la population augmente, la population sur la Terre. Étant donné qu'on n'a pas pris soin de notre environnement,
il y a des eaux qui sont contaminées, on a moins d'arbres, on a moins de ressources en fait, pour réussir à combattre ça ou à suffire aux besoins alimentaires des gens. Puis le système politique dans lequel on vit, ils sont pas, selon moi, ils sont pas conscients, ou ils sont conscients, mais ils font pas grand-chose pour essayer d'améliorer la situation. Au contraire, ils continuent à penser avec une mentalité de capital. Donc, ils s'en foutent hein, d'épuiser de l'eau, de couper encore des arbres, de puiser des puits de pétrole dans des habitats naturels, les seuls qui nous restent. Fait que là, tu te dis vers où on s'en va. Tu comprends? Fait que là, le défi pour les générations à venir, probablement nous aussi, là, c'est de réussir à bien vivre à travers tout ça. Pas souffrir de la pauvreté, pas trop souffrir des changements climatiques, puis arriver comme d'une certaine façon, moi je crois là, que sérieusement, dans les prochaines années, il va falloir s'autosuffire au dépend de, mettons, les gouvernements, au détriment, je veux dire, des gouvernements, au détriment de le reste. Là. Je pense qu'il va falloir unir nos forces comme citoyens, puis mettre tout ça en commun, ensemble, puis construire, bâtir. Il va falloir bâtir des potagers, il va falloir bâtir des systèmes alternatifs, dans le fond, pour arriver à passer à travers ça. Parce que si on ne prend pas cette conscience-là, puis on continue à accepter tout ce qui nous envoie, on va s'en aller encore plus rapidement vers dans quelque chose qui est absolument pas positif en fait, pour la société. Et donc, qu'est-ce que ces générations-là futures vont en bâtir? Ben, le changement. Il faut que ça change. Hein? Vous attendez que ça pousse? C'est ça. Non, je vous voyais très concentré. On prend des séquences de mouvements où ce que les plants vont pousser très rapidement. Non, c'est pas vrai. Mais ça se fait pour vrai. Tu sais, il va falloir qu'on revienne à l'essence. Il va falloir qu'on revienne. On est en train de s'éloigner de l'essence humaine. Hein, on a des robots, puis on a des scies, puis on va, puis on capitalise. Je pense que le défi, ça va être de revenir à l'essence de l'humain et de l'être plus ensemble. On est de plus en plus individualiste. Tu sais, diviser pour mieux régner, ben c'est un peu ça le temps qui est en train de se passer. Donc, on va arrêter de vouloir être divisé, puis on va essayer de se rassembler pour être ensemble autour de des projets comme celui-là. Ça, c'est un projet rassembleur. Fait que ça va être ça un peu le défi. Puis de tenir son bout. Ça, c'est difficile. Parce que quand tu arrives là, tu as une mentalité différente, puis tu te dis, moi, je suis au changement, puis c'est pas vrai que je vais plier dans ça. Tu sais, ben, c'est difficile d'être fort dans ça. Mais je pense que ça peut être